comment cultiver le silence. Comment aller au-delà du bruit? Mais à quoi bon tout ça? Pourquoi tu me parles de ça? Vous allez découvrir. Sais-tu que la productivité, surtout des bonnes idées et des travaux de qualité, requiert quelque chose de bien trop rare dans notre vie moderne? Le calme, la tranquillité. Imagine Madame Harry Potter, Madame Rowling et le psychiatre, le fameux Carl Jung, se sont soumis à une discipline pour gérer le flot d'informations et de cultiver des périodes de profond silence. Même le milliardaire et le philanthrope américain Ray Dalio, l'homme d'affaires Bill George, par exemple, ont eux-mêmes dit que des périodes de silence structurées étaient vraiment des facteurs de réussite dans leur carrière. Mais en fait, quelles sont les vertus du silence? Des études scientifiques montrent qu'accorder du temps au silence restaure le système nerveux. Et il est tellement important. Il aide à maintenir l'énergie et conditionne notre esprit à mieux s'adapter et être plus récréatif. Aussi réactif aux environnements complexes dans lesquels on vit aujourd'hui. Et on travaille vraiment dans des bureaux avec un bruit pas possible. Open space, hello. On a démontré aussi scientifiquement que le silence est associé au développement de nouvelles cellules dans l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une région clé du cerveau qui est associée à l'apprentissage et à la mémoire. Le docteur Bernardi, un professeur en médecine interne, il a constaté que 2 minutes de silence insérées entre des morceaux de musique s'avéraient même plus stabilisatrices pour le système cardiovasculaire et, attention, le respiratoire, même que la musique catégorisée comme relaxante. Mais cultiver le silence ne consiste pas seulement à se soustraire des distractions, de conversations de bureau, de Twitch, de Instagram, les réseaux sociaux. Un vrai silence entretenu de qualité, c'est lui qui facilite la réflexion claire et la créativité, apaise aussi la voix intérieure et celle qui vient de l'extérieur. Ce type de silence consiste à mettre au repos nos réflexes mentaux qui servent d'habitude à la protection d'une réputation, de défendre son point de vue, de se battre, etc. Cela consiste en fait à prendre une pause par rapport à une des responsabilités les plus élémentaires de cette vie, celle de réfléchir à ce qu'on doit dire. N'est-ce pas? Prolonger dans des modes d'écoute et d'attention plus profonds n'est pas si facile que ça. C'est dans ces modes d'attention que se découvrent des idées véritablement nouvelles. Et ça, c'est un point essentiel. Je vous offre ici quelques idées pratiques pour une tranquillité entretenue et de qualité. Même des personnes incroyablement occupées peuvent cultiver des périodes de tranquillité. Comment faire? Voici 4 idées. Attention, je tousse. Pardon. 1. Ponctuez des réunions de 5 minutes de calme. Si vous êtes en mesure de fermer la porte de votre bureau, de vous retirer sur un banc de parc ou de trouver un autre moment de calme, alors vous pouvez remettre le compteur à 0. Et attention, vous pouvez juste prendre quelques minutes pour plonger dans un calme et dans un silence profond. 2. Prenez un après-midi de silence dans la nature. Et attention, pas besoin d'être amoureux de la nature, de sentir le patchouli et puis d'évoquer les esprits de la nature. Vous pouvez juste laisser tomber votre téléphone et partir en balade pour quelques heures. Selon l'expérience que j'ai, une petite immersion dans la nature peut être tellement importante. Elle peut améliorer les capacités de la réflexion créative. On peut voir de nouvelles possibilités, de nouvelles solutions qui se présentent à nous. 3. Pas facile celle-là. Faites un régime médiatique. Ah, waouh! Désactivez votre boîte mail pendant plusieurs heures. Et attention, waouh, une journée. Essayez de faire un régime de l'info et de divertissement. Ça vous tente? Même s'il y a encore beaucoup de bruit autour, la famille, les conversations, les sons de la ville, vous pouvez tirer un vrai bénéfice de mise en repos de votre cerveau, de votre esprit.
Et tout ce qui est associé à des obligations professionnelles sans fin, à une activité de veille sur des réseaux sociaux ou tout simplement suivre l'actualité. Enfin, ça tourne sans arrêt. Et 4. Faites le grand saut, essayez une retraite de méditation. Tiens, pourquoi pas? Même brève, une retraite est le chemin le plus direct vers une écoute plus profonde et un éveil de l'intuition. Cette petite voix qui est en vous et qui attend que d'être entendue. Le monde devient de plus en plus bruyant. Même si le silence est toujours accessible, le cultiver demande beaucoup d'engagement et de créativité. Et c'est ça mon invitation aujourd'hui pour vous. En fait, depuis quand vous n'êtes pas resté seul avec vous-même, avec ce qui vous tient à cœur? Quand c'était la dernière fois que vous avez entendu cette petite voix qui murmure des idées nouvelles, qui ne fait pas que copier et suivre des procédures, mais celle qui fait que vous êtes heureux dans ce que vous faites et que vous vous reliez aux choses importantes dans votre vie? Et alors, êtes-vous prêt? Moi, je le suis et je le fais régulièrement. C'est pourquoi je vous en parle d'ailleurs. Alors, êtes-vous prêt d'aller au-delà du bruit? Taisez-vous et soyez heureux. Bye.